Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Maurice passe en alerte 3, la tempête tropicale modérée se prénomme Diane. Elle représente une menace pour Maurice. Des averses pouvant dépasser les 100 mm attendus, ainsi que des rafales de 110 km/h. Les explications de la station météo de Vacois dans cette édition. Pendant ce temps, Rodrigue passe en alerte 1, une détérioration du temps attendue dans l'île dès demain. Aussi dans l'actualité de ce vendredi, le discours programme 2020-2024. Innover et faire de Maurice un pays à revenus élevés, c'est l'objectif du gouvernement. Pendant 66 minutes, le président de la République, Brady Propen, a exposé les grands axes du programme gouvernemental. Rendre les conducteurs plus responsables à travers un nouveau système d'assurance basé sur le système de primes. Des sanctions plus sévères pour les automobilistes également annoncées. Le système de transport public et le réseau routier également modernisé. Zoom sur les mesures innovantes dans ce journal. Parallèlement, 15 roupies, prix du ticket pour les filles de bus. Décision avalisée par le Conseil des ministres ce vendredi. L'écologie, un volet important de ce discours programme. Un projet de loi sur le changement climatique bientôt introduit à l'Assemblée nationale. Un River and Lake Authority Bill afin de mieux protéger nos cours d'eau également annoncé. Un programme de continuité, estime le Premier ministre Pravin Jugnauth. À suivre sa réaction. Maurice est passé en alerte 3 ce soir. Diane, la tempête tropicale modérée, se rapproche de l'île et pourrait passer à son point le plus rapproché à moins de 50 km tôt demain matin. Diane représente une menace potentielle pour Maurice. Des rafales de plus de 110 km/h sont attendues. Écoutez plutôt les explications de la prévisionniste Sandhya Dindyal. La pression tropicale elle est intensifiée, elle est une tempête tropicale modérée et une baptise Diane par station météo à 18h30. Et là, elle est centrée environ 200 km au nord-ouest de l'île Maurice, soit en latitude 19,2 degrés sud et longitude 55,7 degrés est. L'épée continue bouge dans une direction générale de l'est à environ 25 km/h et en même temps l'épée intensifiée. Lors de sa trajectoire-là, l'épée approche l'île Maurice et cette tempête tropicale-là, l'épée passe à environ 50 km au nord de l'île Maurice, bonnet à demain matin. Toutefois, s'il y a un petit infléchissement vers le sud-est, ça lui amène son Diane plus près en Maurice et nous piatane qui nous capable de une rafale de l'ordre de 110 km/h pour ressentir dans l'île pendant la nuit. Conséquence de Diane, l'aéroport de Plaisance ferme ses portes à 22h. Les passagers sont priés de ne pas se rendre à l'aéroport avant de confirmer le vol avec leur compagnie aérienne. Par ailleurs, plutôt en prévision du mauvais temps, Air Mauritius a procédé à une reprogrammation des vols. Le dernier vol à destination de Londres décollera aux alentours de 21h35 à Plaisance. Direction Rodrigue à présent où l'alerte 1 a été activée depuis 16h10. Dans son premier bulletin, la station météo de Vacois indique que la tempête tropicale était centrée à environ 860 km jusqu'à l'ouest de Rodrigue. Sur cette trajectoire, elle s'approche de Rodrigue et constitue une menace potentielle pour l'île, précise le service météo. Il est conseillé au public à Rodrigue de prendre les précautions préliminaires. Dans l'autre partie de l'actualité de ce vendredi, le discours programme 2020-2024 du gouvernement. L'ambition du gouvernement a été ainsi énoncée dans le discours programme, lu par le président de la République cet après-midi. Une île Maurice inclusive, à haut revenu et verte. Voilà les grandes lignes de ce programme. Dans cette longue liste de mesures, certaines ont été annoncées dans le dernier budget. Il y a aussi ces mesures qui vont aider à moderniser le pays. Jean-Luc Émile nous a rejoint en studio pour nous parler de ces mesures innovantes. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. L'on retrouve le développement d'une industrie 4.0, mais également une stratégie nationale de développement des compétences 2020-2024 qui sera élaborée pour mieux préparer et autonomiser nos jeunes. La priorité du gouvernement, définir les besoins de développement des compétences pour les 5 prochaines années. Également, aborder de nouvelles tendances en matière de politique de développement des compétences, telles que l'industrie 4.0, aussi bien que l'intelligence artificielle. Tout ceci vise à amener le pays vers de plus hauts sommets pour le développement d'une économie moderne et dynamique, ainsi qu'innovante, qui assure une croissance durable et inclusive. On retient cette phrase, le pays est maintenant en phase de franchir le seuil de revenus élevés dans les années à venir.
Et la prochaine étape du développement économique du pays sera axée sur la connaissance et la technologie. Il faudra donc jeter des bases solides pour l'économie future, ainsi développer les entrepreneurs et la main-d'œuvre de demain, et aussi garantir des fondamentaux macroéconomiques solides et piloter un programme de planification économique élaboré. Le gouvernement mettra aussi en œuvre des politiques énergétiques pour tirer profit des progrès importants que le pays a réalisés ces dernières années dans la transition vers l'industrie, je vous le disais, 4.0. Le gouvernement investira et encouragera davantage les technologies de pointe, je vous le disais, l'intelligence artificielle, la robotique, le blockchain et l'Internet, alors que notre pays adopte les principes de la quatrième révolution industrielle. Dans la même optique, le gouvernement compte construire des infrastructures telles que des parcs technologiques, Émilie, des laboratoires d'innovation et une connectivité 5G à l'échelle du pays. Voyons à présent la réaction du Premier ministre Pravin Jugnauth. Pour lui, il s'agit d'une continuité du travail abattu durant les 5 premières années de son gouvernement. Pravin Jugnauth au micro de Ruth Rajessar. Nous là pendant le précédent mandat et donc c'est une continuité. Mais bien sûr, il y a les autres défis qui vous ont relevé en cours de route. Il y a des affaires qui parfois nous pas prévoir aussi, qui sont capables d'arriver. Mais bien sûr, nous pouvons besoin là adresser-nous à ces défis qui vous ont relevé là. Donc, nous avons l'équipe qui m'a besoin dire bien satisfait depuis que nous installons au gouvernement, depuis que nous faisons le travail. Nous avons l'équipe donc qui peut travailler ensemble et bien sûr là tout l'effort pour traduire tout ce que nous mentionnons dans nos programmes, traduire ça concrètement dans la réalité. Passons à présent au réseau routier et au transport public. Le gouvernement dit vouloir continuer à moderniser le système de transport public et le réseau routier à travers le pays. Une nouvelle autoroute M4 sera construite. Florence Alexandre. Cette nouvelle autoroute reliera l'aéroport au nord, le long de la côte est, afin de rendre la circulation plus fluide. Davantage de ponts seront construits en vue d'éliminer les ronds-points sur les autoroutes, afin de transformer l'aéroport en centre régional de logistique et d'aviation. Le terminal de l'aéroport sera agrandi pour accueillir un trafic annuel de passagers de 4 à 8 millions. Une ville aéroportuaire et un village cargo seront développés. Le port sera transformé en important carrefour de logistique et de transport maritime, reliant l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Les infrastructures pour des drains adéquats font aussi partie du programme Émilie, le but étant de minimiser les dégâts pendant les grosses pluies. Et finalement, après l'entrée en opération du métro express, les bus électriques seront également une réalité. Les gares routières dans les zones rurales seront réaménagées sur le même modèle que les terminaux urbains. Et cette décision avalisée par le Conseil des ministres cet après-midi, les passagers qui prennent les filles de bus devront débourser 15 roupies. Les passagers qui prennent le métro par la suite auront une réduction de 5 roupies du tarif. Place au volet éducation à présent. L'éducation demeure une priorité pour le gouvernement. Ainsi, plusieurs mesures ont été annoncées afin de garantir l'accès équitable à une éducation de qualité à tous. Parmi les mesures, Elodie Domen, la création d'un Educators Council Bill pour promouvoir la continuité et le développement professionnel. Pour mieux préparer et responsabiliser nos jeunes, une stratégie nationale de développement des compétences 2020-2024 sera élaborée afin d'encourager nos jeunes à s'engager dans des activités de tourisme vert et d'agriculture moderne. Le gouvernement encouragera la formation en alternance et la formation professionnelle afin d'offrir des possibilités d'apprentissage à nos jeunes dans des domaines non académiques. La technologie numérique moderne aura aussi sa place dans le secteur éducatif. Et les plus petits n'ont pas été oubliés. Le National Curriculum Framework pour le secteur pré-primaire est en cours de révision afin de mieux répondre aux nouvelles tendances en éducation. L'After School Programme destiné aux élèves âgés de 18 à 14 ans sera étendu afin d'inclure des nouvelles activités qui seront axées sur la pratique des arts, simulant ainsi la créativité et améliorant l'apprentissage de notre patrimoine culturel national. Le gouvernement modernisera les
les infrastructures des écoles primaires. Ceci permettra d'inculquer à nos enfants la culture de conservation et de protection de l'environnement. L'accès aux établissements d'enseignement pour les étudiants handicapés sera aussi amélioré en ligne avec la politique de réforme de l'éducation. Un Institute of Technical Education sera mis sur pied pour créer des opportunités et des voies permettant aux étudiants de poursuivre des études dans l'enseignement technique. Le combat contre la drogue demeure la priorité du gouvernement. L'ATSU et la MRE seront mieux équipés. Ainsi, la modernisation de la Forensic Science Laboratory a également été annoncée. Des précisions de Ruth Rajessar en studio. Les limiers de l'ATSU et les officiers de la MRE seront mieux équipés pour combattre le trafic de drogue. Le gouvernement augmentera la main-d'œuvre et la capacité opérationnelle de l'ATSU, de la Garde-Côte nationale et de la Mauritius Revenue Authority. Le gouvernement continuera de moderniser les installations de contrôle de drogue au port et à l'aéroport qui seront dotées de nouveaux scanners. Autre annonce, celle de la modernisation de la Forensic Science Laboratory. De nouvelles technologies seront utilisées. Les conducteurs responsables seront suivis de plus près à l'aide de technologies nouvelles et modernes et passibles de sanctions plus sévères. Un nouveau système d'assurance automobile basé sur le concept de primes actualisées pour les bons conducteurs et d'augmentation de primes pour les mauvais conducteurs sera introduit à Maurice, rendant les conducteurs plus responsables de leurs actes. Et pour résoudre toutes les questions relatives au contrôle des frontières, le gouvernement examinera l'Immigration Act et la Mauritian Citizenship Act. Ce discours programme 2020-2024 fait aussi la part belle sociale. Le gouvernement de Pravin Jugnauth veut une société inclusive. Rosaina Bigun. Comme annoncé durant la campagne électorale, la pension de vieillesse passera de 9 000 à 13 500 roupies d'ici 2024. Le gouvernement compte construire plus de centres de loisirs pour les pensionnaires. Les règlements pour la gestion des institutions caritatives et les maisons de soins seront renforcés. Dans sa lutte contre la pauvreté, le gouvernement compte mettre en œuvre le plan Marshall. Le gouvernement s'engage également à mettre en place un meilleur système pour les victimes de violences domestiques et de leurs enfants, avec la mise en place des shelters où des professionnels pourront leur fournir des conseils au niveau juridique. Le gouvernement a également réitéré son souhait de mieux protéger et encadrer les enfants. Pour ce faire, le Children's Bill sera présenté prochainement. L'écologie et le développement durable figurent aussi parmi les objectifs principaux de ce gouvernement. Il se penche sur l'adoption d'une nouvelle politique basée sur 4 piliers. Mélanie Duval, pour atteindre ces objectifs, de nouvelles lois et mesures seront introduites. Pour accompagner cette nouvelle politique, le gouvernement continuera d'encourager la production d'énergie sans carbone et en accélérant le développement des énergies renouvelables pour atteindre 35% en 2025 et 40% en 2030. Des mesures budgétaires et fiscales seront introduites pour assurer à ce que ces objectifs soient atteints. Par ailleurs, promouvoir la mise en place d'un système photovoltaïque pour les foyers, les PME, les coopératives, les ONG, les petits planteurs et les éleveurs figurent parmi ces mesures. Les entreprises qui consomment beaucoup d'électricité seront, elles, encouragées à créer leur propre parc solaire pour devenir autosuffisantes en électricité. Un nouveau programme national de nettoyage et de gestion des déchets sera également introduit. Pour ajouter à cela, le gouvernement s'efforcera de faire de Maurice une île sans sacs en plastique dans les plus brefs délais. Un conseil interministériel de haut niveau sera mis sur pied dont l'objectif sera d'identifier et de limiter les risques du réchauffement et du changement climatique. Et dans ce même élan, un Climate Change Bill sera introduit. Surprise et inquiétude pour des touristes à leur arrivée à Maurice aujourd'hui. Et pour cause, 8 patients sont suspectés d'être infectés par le nouveau coronavirus sur l'île. Vous le savez, pour l'heure, le virus a fait 26 morts et 830 cas ont été confirmés dans le monde. Pour certains, ne pas attraper ce virus durant leurs vacances sera parmi leurs principales préoccupations, alors que d'autres restent imperturbables, mais vont quand même faire attention, question de ne pas gâcher leur séjour. Et Christina Nélan, Lisa Gaundanri. Oui, effectivement, ça fait un peu peur. Nous, on arrive, on est un peu de forme, tout va bien, quoi. Mais bon, après, effectivement, on va essayer de rien attraper, quoi.
Donc vous n'avez aucune inquiétude peut-être pour le reste du séjour? Non, non, non. Nous, pour l'instant, c'est vraiment les vacances. Voilà, on pense plus aux vacances qu'à autre chose. Sinon, ça va gâcher nos congés, là. Vous me l'apprenez, je ne savais pas qu'il y avait 8 cas suspects ici. mais 8 cas suspects, oui, ça fait réfléchir. Et ça ne remet pas en perspective votre séjour, comme ce soit par rapport à vos plans? Pour le moment, non. Eh ben oui, je ne pensais pas que c'est arrivé ici. Et là que vous me le dites, je vais réfléchir, je fais attention. J'ai remarqué qu'il y a un comptoir spécial pour les Chinois à l'arrivée là. À l'arrivée, il y a un comptoir. Il demande à ceux qui ont le passeport chinois de passer là-bas parce qu'il y a un détecteur thermique, je crois, pour voir s'ils ont quelque chose. Il n'y a rien de spécial à part qu'il y a un comptoir spécial pour les Chinois. Déjà, vous m'apprenez parce que je ne savais même pas qu'il y avait 8 cas suspects. En fait, j'ai vu, mais pas en tout cas au niveau de Maurice. Donc j'apprends et en tout cas, en passant au niveau à l'intérieur, il y a rien qui laisse paraître quoi que ce soit, qu'il y a quelque chose, quoi. Donc non. J'ai vu un panneau, j'ai vu une affiche disant que les personnes venant de Chine devaient passer au comptoir. Mais sinon, voilà, pas plus, non. C'est vrai que c'est plus en Asie. Après, effectivement, s'il y a 8 cas, oui, il faut être prudent. Mais je me dis, s'il y a quelque chose à arriver, ça arrivera. Mais je pense pas, non, je ne m'inquiète pas du tout. Pas du tout. Le ministre de la Santé, Kailash Jagatpal, se veut rassurant. Toutes les dispositions sanitaires ont été prises à l'aéroport et au port. Il précise qu'aucun cas n'a été signalé jusqu'ici à Maurice. Il est au micro de Rouzaina Bigen. Nous avons un système clair, défini. Ça veut dire qu'ici, un passager qui peut sortir à Wuhan, les mêmes épicentres du virus, il vient à Maurice, nous gardons en quarantaine. Symptômes ou pas symptômes. Si n'importe qui sorti en Chine, il vient avec un symptôme, la fièvre, qu'il est détecté à l'aéroport, ça aussi nous gardons en quarantaine comme mesure de précaution. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui peut souffrir la maladie coronavirus à Maurice. N'importe qui vient, il peut un suspected case. Alors, tout ce qui finit venir en ce moment dans la quarantaine, est en bonne santé, ça veut dire qu'il est capable, jusqu'à maintenant, de dire qu'il ne peut pas payer cette maladie. Et ou rassurer de bonnes dispositions qu'il prend à l'aéroport sanitaire? Très bien, oui. Alors, c'est bien organisé parce que pas mal de nos systèmes en place. Les screenings peuvent faire très bien. Les health inspectors peuvent faire ce travail. Health surveillance peuvent faire ce travail. Je pense que nous dans la bonne direction, nous pouvons contrôler la situation. Et avant de clore ce journal, nous allons d'abord vous parler de cette photo insolite qui fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. Cette image a fait peur à de nombreux internautes mauriciens. Elle a été postée par un plaisantin qui indiquait que les habitants de Rivière-des-Anguilles devaient faire preuve de prudence à cause d'un crocodile retrouvé dans la nature de la localité. Une nouvelle qu'a tenu à démentir la Vanille Nature Park dans un communiqué émis cet après-midi. Ils assurent que leurs crocodiles sont bel et bien dans leurs enclos et que la photo a été prise dans les rues de Madagascar. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.